Edwige, c'était en fait, une femme publique, une femme politique. Et elle me disait, est-ce que c'est possible, docteur? Je disais oui. Alors, je vais dire quelque chose que les politiciens connaissent et les hommes de médias. J'ai dirigé une chaîne de télé. Lorsque vous dirigez une chaîne de télé, on vous appelle en vous disant, par exemple, il y a un homme d'affaires très important dans la ville, il est là que pour 3 jours. Et ce serait bien que dans 48 heures, il y ait un petit meeting autour de lui. Vous n'avez que 48 heures. En politique aussi, c'est pareil. On vous dit, il y a un député de temps en temps qui est là. En fait, on n'a que 24 heures pour pouvoir faire quelque chose. Vous devez trouver une salle, appeler du monde, monter les cocktails, etc. Alors, je vais faire ceci. Je vais prendre la langue dit au mot. Chez les Américains, chez les Anglo-Saxons, comment est-ce qu'on se distingue? On vous lance un challenge, vous le saisissez. Alors, parce que c'est le cri de cœur de la Young Lady, le 3 juin, nous avons l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors, je lance au défi. Quiconque voudra se lever pour nous permettre, en fait, de faire venir un maximum de femmes leaders. Et ces personnes-là qui vont s'investir, la Lady Mireille est communicante comme moi. Alors, celles qui vont se lever pour faire ce travail, on est en train d'inviter, hein, mais nous allons prendre l'impulsion de Lady Edwige. Celles qui sont là présentes, qui vont prendre sur elles de mobiliser du monde pour le 3 juin, nous allons leur donner comme posture directrice de communication du réseau. Je prends à témoin l'auditoire dans notre marraine, la Lady Mireille. Excusez-moi, j'ai mon invité qui est en bas, je crois. Il m'a appelé depuis tout à l'heure. Donc si quelqu'un peut... Je peux. Tout en bas. D'accord. Merci. Elle s'appelle Parfaite. Elle s'appelle comment? Parfaite. D'accord. Et elle est parfaite. Et elle est parfaite. Hein. Et comme ça, le 3 juin, parce qu'en fait, nous avons commencé par une conférence de presse. Et donc, avec des communicants et des journalistes. Ensuite, nous recevons un très grand cinéaste qui s'appelle Sidiki Bakaba. Il sera là. Il y aura Arnaud Keita de la 7 anglaise, qui est aussi cinéaste. Il y aura le réalisateur Jean-Pierre Bécolo, qui est un très grand réalisateur. Il y aura pas mal de personnes du cinéma qui seront là. Et il pose une question par rapport au futur, et une question qui est un peu celle, la même que la tienne, sauf qu'il la tourne vers le visuel. Quel impact visuel dans les années futures? Et donc ce jour-là, en fait, nous allons confirmer les postes. Les candidatures sont ouvertes. Merci, Dr. Joyce. Okay. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Nous avons un grand photographe, très 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 grand photographe, qui est là parmi nous depuis la dernière fois. Donc c'est une de nos... Je nous venue dans la révélation 2026, c'est Lady Alexandra Stefanakis, qui a accompagné les grandes pointures. Oui. Est-ce que tu peux poser une question? Courte, oui, parce que la Lady et son époux doivent partir. Voilà, donc, question... C'est des questions pour elle. Savoir si l'application marcherait en Afrique. L'application marche partout dans le monde. D'accord. Peu importe où vous êtes, vous configurez, vous partez en vacances, vous configurez un périmètre de sécurité pour papa, votre enfant ou n'importe qui. Vous êtes en Chine, ça vous alerte qu'il est sorti de la maison. Le 3 juin, on va faire un lancement officiel d'Alerte Contact. Elle sera sur le podium. Elle va donner le go pour que tout le monde se connecte. Avec le QR code. Le QR code. Merci. Alors ça m'embête que nous sommes très très embêtés que l'invité arrive alors que je ne sais pas, j'ai fini de prendre la parole. Donc